Je vous remercie pour cette opportunité et pour cette initiative de parler science, de parler de nos travaux dans un langage accessible à tous. Je suis Michel Bissakiboul, docteur en sciences politiques à l'Université de Kinshasa. La particularité avec moi, c'est que je suis à 100% le fruit du système éducatif congolais. Et je me suis spécialisé dans des questions de la gouvernance foncière. Et j'ai évolué, j'ai vu beaucoup de conflits armés dans les cours et tribunaux, dans la vie, les conflits intercommunautaires. Voilà comment j'avais décidé de faire un doctorat en sciences politiques. Alors, dans mes travaux, j'ai à la fois questionné la problématique foncière au niveau des entités territoriales décentralisées, c'est-à-dire au niveau local, au niveau des provinces et au niveau de l'État. Et une enquête qui est très très bien menée dans ces milieux parce que j'avais aussi fait des études, toujours dans le cadre de ma thèse dans la collectivité Lunyungu, province du Kwilu, territoire de Bunungu, dans la commune d'Ibanda, province du Sud-Kivu, ville de Bukavu, et ici à Kinshasa. Ça m'a permis de voir le Congo dans sa diversité naturelle et culturelle. Conséquence, j'étudie les questions foncières dans tous ces aspects, c'est-à-dire d'abord, les questions d'accessibilité. Comment on peut avoir une parcelle de terre, comment on peut gérer les cadastres fonciers. Ça, c'est au niveau de l'usage du foncier du domaine privé de l'État. Mais j'ai étudié aussi les questions foncières au niveau des conflits macro, c'est-à-dire des conflits intercommunautaires. Par exemple, des conflits entre ce qu'on appelle les Teke et les Yaka au Kwilu, les conflits qu'on dit de pastoralisme dans l'Itombwe avec des communautés dites Manyamulenge, les conflits qui ont accompagné ces questions, des conflits dans la Tchopo, ainsi de suite. L'ensemble de ces conflits vit au niveau micro, au niveau maison, au niveau macro, en lien avec les espaces fonciers, m'a ouvert énormément des opportunités au niveau professionnel. C'est comme ça, par exemple, que j'ai accompagné récemment le ministère des Affaires foncières, sous la houlette de Madame la ministre Akassia, comme expert dans le processus d'élaboration de la loi foncière. J'ai aussi donné une expertise au niveau de l'Assemblée nationale dans la commission aménagement du territoire pour le volet de la confection de la loi sur l'aménagement du territoire. Et actuellement aussi, toujours en venant de ma thèse, j'accompagne le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans le processus d'élaboration de la politique forestière nationale des forêts. Et cette thèse que j'ai faite m'a donné une expertise qui m'a permis aujourd'hui d'accompagner également l'unité de gestion des tourbières dans le processus d'élaboration de la stratégie nationale de gestion des tourbières. Mais aussi, un volet de ma thèse, c'est-à-dire la partie en lien avec l'éducation, la socialisation, m'a donné un background nécessaire qui m'a permis aujourd'hui d'encadrer une mosaïque de thèses de doctorat, mais aussi d'autres travaux de tous les niveaux dans le domaine des groupes armés. Parce que vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas comprendre la problématique des groupes armés, notamment la territorialisation de la violence dans le Kivu, en ignorant la dynamique foncière. Parce que tous les groupes armés se basent sur des morceaux de terre pour essayer de revendiquer ce qu'on appelle aujourd'hui des phénomènes infra-étatiques de territorialisation de la violence. Donc voilà un peu ce que j'ai essayé de faire au niveau de mes recherches, l'expertise que nous avons, et nous sommes aujourd'hui en train d'accompagner la cartographie des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, mais également l'incubateur du génie scientifique congolais au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Je vous remercie infiniment et je remercie le professeur Kolmingoy pour l'initiative qu'il prend de vulgariser la science, de faire la science autrement. Parce qu'un de nos grands problèmes que nous avons au pays, c'est la vulgarisation. Mais cette vulgarisation, mais aussi ça nous demande d'avoir la capacité de dire la science dans nos langues.